Bonjour, alors comme vous pouvez le voir il fait beau. Je vais vous montrer un peu avant l'exposition, pour ceux qui ne pourront pas venir, quelques-unes des toiles. Alors pas tout parce qu'il faudrait que je déplace tout en les protégeant, etc. Mais au moins une partie. Donc ça c'est des anciennes, celle-là elle est ancienne, elle est de 2014. Donc c'était une sirène que j'avais fait sur une récupération de vieilles toiles. Voilà, une sirène avec son bébé. Celle-ci, je l'avais faite aux États-Unis aussi, c'était en 2014. Donc c'était par rapport à la nouvelle mode de récupérer ces petits animaux exotiques, les loris, et je trouve ça d'une tristesse absolue, vu les traitements qu'ils subissent. Donc je lui ai trouvé un cadre qui va. Mon problème majeur étant de trouver le cadre à la bonne taille, parce que je pars toujours sur des dessins qui n'ont pas forcément des tailles standards. Celle-ci, c'est une petite peinture que j'ai réalisée il n'y a pas très longtemps avec des craies grasses. Voilà. Et donc je trouvais que dans ce cadre c'était pas mal. Celle-ci c'est un portrait que je fais de Mia, qui est une jeune fille qui doit avoir 13-14 ans maintenant. Donc c'était des exercices à la prima, à l'huile. J'enchaîne avec le portrait de Light, pareil, même exercice. Portrait rapide à l'huile. Celle-ci, je l'ai faite la semaine dernière. Une petite acrylique d'ambiance avec mix média, découpage, collage, tampon, empreinte, couteau. Un autre de la série des portraits. Donc ça c'était Grizzly. Je l'ai fait un peu façon veilleur de nuit à la Game of Thrones. Je sais pas si on voit bien mes détails. Comme il fait très beau, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de reflets sur les vitres. Ensuite, les petites gouaches que j'avais faites en novembre-décembre dernier. Donc ça c'était sur un petit chipmunk dans la Valley of Fire, près de Las Vegas. Celle-ci c'était une vue depuis ma fenêtre aux États-Unis, la maison de mes voisins sous la neige. Toujours à la gouache. Ça, pareil, c'était à Washington. J'arrive plus à me rappeler là tout de suite le nom du fleuve, hein, qui a un nom indien, un truc un peu connu, le Potomac ou un truc comme ça, je sais plus. Faudra que je vérifie. On était avec des copains là-bas. Ah, ça c'est juste un petit entraînement. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien les chatons, alors je l'ai mis quand même. C'est du petit format déjà. Encore un petit format qui date de 2015 pour le thème de l'automne. À aquarelle. Ça c'est une de mes premières aquarelles, 2013, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'aquarelle. J'étais à Arcachon à l'époque. Enfin, à m'intéresser à l'aquarelle autrement que juste en coloriage. Parce que bon, colorier à l'aquarelle, je crois que tout le monde sait le faire. Mais j'appelle pas ça faire de l'aquarelle. Donc 2013 aussi. Avec son petit papillon. D'ailleurs, j'en ai une de toile qu'il faut que je récupère sur un de mes murs avec les papillons. Une autre aquarelle avec de la feuille d'or. Une autre petite gouache du parc de Shenandoah en automne. Donc ça c'était en Virginie toujours.
Alors ça c'est un petit mix média que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, hein, le mois dernier je pense. Avec des petits messages genre tu peux le faire quoi. Accomplis tes rêves, c'est quand même important, surtout pour les choses qui sont destinées aux enfants. J'aime bien les trucs positifs. Vous verrez rarement des choses violentes chez moi. Je pense que le monde s'en charge suffisamment pour ça. Pour nous. Hop là, quel truc. Je vais bientôt arrêter la vidéo car ça va commencer à perdre l'équilibre, les tableaux derrière. Donc un autre petit mix média, pareil, collage, craie grasse, acrylique, un peu tout ce qui me tombe sous la main. Pour les tout petits cadres comme ça. Voilà, tant qu'il n'y a rien qui tombe, hop. Chez Nandoa, sous la neige en hiver. Un petit dernier pour la route. Un petit bébé licorne que j'ai fait avec la peinture un peu dorée. C'est pas de la feuille d'or, hein, pour le coup c'est de la gouache dorée. Mais je trouvais ça sympa dans ce petit cadre-là. Et donc voilà, je vais essayer petit à petit de les emballer pour les emmener à l'expo jeudi prochain. Il faut que je les stabilise dans des caisses hein, avec papier à bulle et tout pour éviter la casse parce que c'est le plus gros risque. Toutes ces vitres qui me demandent qu'à casser, c'est un stress. Et je vous ferai d'autres vidéos pour la suite justement. Et puis en plus je vais récupérer au fur et à mesure ce que j'ai aussi sur mes murs. Je sais qu'en tout j'ai dépassé la cinquantaine de cadres, petits cadres, parce que les plus grands sont plutôt collés au fond. Et donc voilà, j'espère que vous aimez. Je sais que vous ne pouvez pas tous venir à l'expo, donc j'essaierai de toute façon, une fois sur place dans l'expo, de filmer l'agencement et tout, et puis vous me direz, j'espère que ça vous plaira. Voilà, à bientôt.